Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous nous rendons à la 40e édition du Salon de mai. Cette véritable tradition de l'art contemporain mauricien se maintient donc pour une 40e fois sous la tutelle de son comité organisateur au sein de l'École des Beaux-Arts de l'Institut Mahatma Gandhi ou MGI. En parallèle à cette édition se tenait tout un ensemble de causeries et d'ateliers sur la gravure et l'art éphémère, entre autres. Le Salon de mai, qui, encore cette année, regroupe des œuvres d'artistes académiques aussi bien qu'autodidactes, confirmés autant qu'émergents, reste visible à l'École des Beaux-Arts du MGI jusqu'au 27 mai 2023. Incursion. Ça nous prend nous plus de 5 mois pour organiser. 40e fois qu'il nous peut faire Salon de mai. Et cette fois-ci, nous pensons quelque chose de plus gros. Nous invitons des réguliers et nous invitons des artistes qui participent plus que 2 fois pour se remplir cette forme et soumettre et ils pour passer dans une selection panel. À peu près dans les 175 l'entrée. Et dans l'exposition, mais on a aussi une activité qui fait un workshop, une éphémérale art. Alors, on avait planifié un printmaking workshop et en 2019 qu'on n'a pas pu faire. Et maintenant, on a eu l'occasion de le faire. Alors, on a eu printmaking workshop juste avant le Salon de mai avec printmaking workshop. Et le Salon de mai, alors on a profité, on a mis les travaux de printmaking dans le salon. C'était un International Printmaking Workshop, qui ça veut dire et qui déroulait dans un workshop à ce niveau-là en fait. Le International Printmaking Workshop avait pour idée de réunir des artistes avec une connaissance de la gravure, mais une connaissance bien établie. Financièrement, on avait besoin de l'approuve de tout un chacun, surtout de la direction, et on a pu faire ça. Un gros travail, une grosse préparation avec la collaboration de tous mes collègues, M. Krishna Lechuman surtout. Et une jolie synergie qui est créée entre les artistes, les élèves. Même si nous sommes printmakers déjà établis, je dirais, nous apprenons beaucoup parce qu'en printmaking, c'est vraiment vaste. L'atelier s'est bien passé parce que tu as un échange avec les artistes étrangers, indiens, de France, d'Estonia, tout ça. Donc, c'était plus un échange que nous avons eu l'occasion d'en prendre à travers là. Et aussi partage, nous avons une expertise, entre guillemets. C'était ça le but, au fait, de voir comment ça se passe. Et par contre, moi, un enseignant, donc, pour prendre un petit peu ce qui m'a gagné, qui m'a pas connaît pour partager avec mes élèves. Oui, je trouve ça très intéressant, surtout que c'est une plateforme que nous venons pour vernissage ou bien nous visiter, nous aller. Mais quand les artistes sont ensemble et de travailler, on en prend beaucoup plus que les œuvres. On regarde, parce que nous sommes capables de visiter l'exhibition là après, mais quand les artistes sont là, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. On apprend toujours, donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, du moment qu'il y a les élèves ou il y a les visiteurs qui viennent regarder le salon, il y a Nievida Alec qui a pensé, bon, on fait quelque chose de haut. Comme ça, les personnes qui vont venir, les visiteurs vont regarder. Il y a des travaux qu'on fait, qu'on appelle éphémères, qui ne restent pas beaucoup de temps. Alors, vous voyez, dehors aussi, il y a les artistes qui travaillent. Voilà. Qu'est-ce que cela fait de faire partie de la sélection? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour un artiste mauricien surtout, parce qu'il y a une exposition qui regroupe tous les artistes mauriciens, que ce soit autodidactes ou qui apprennent à l'université ou aussi dans études poussées. Donc, que nous capables retrouver nous-mêmes et aussi lui donne l'opportunité pour les jeunes. Cause de l'œuvre
un motif et une thématique qui reviennent et ça l'année là justement dans qui contexte peut place d'autres. D'accord, donc souvent de fois, comme on peut dire dans mon travail, je trouve ce qui m'appelle moussoir à la tête, c'est que tout le temps nous entendons, nous, une famille, servi ça, dans la culture hindoue, il bien intégré, pas juste qui ça moussoir la tête, servi une utilité pour nos ancêtres, qui ben un petit peu couvert de la tête pour contre le soleil, ou bien même prendre cette ration qui peut gagner quand un colon anglais type de nous. Mais par la suite, ils rentrent dans nos cultures même. Par exemple, dans le mariage hindou, nous pouvons trouver nos services, dans la prière ou bien dans un service rituel. Nous adaptons dans différentes façons, qui aussi représente le mauricianisme du coup. Parce que moi, comment me dire, c'est vrai qu'il nous origine capable d'un certain pays, oui, mais à la base, nous sommes des Mauriciens. Et du coup, moi, servi dans plusieurs façons pour voir comment nous avons une culture, quelque part, et de nous grandir, mais comme tout le monde a fait un avantage et des avantages, certaines fois, nous aussi faire face avec une limitation vue de part de notre culture. Et tous la politique de l'identité aussi. Feuille d'eau, c'est plutôt me base moi avec une peinture de icône. Donc souvent de fois nous trouvez un service ça. Tout ça un modèle qui peut poser pour moi là, c'est une icône parce qu'il y a un tableau, il y a une pièce unique. Et de cette façon-là, vous pensez, là, vient nous une icône moderne de notre société. C'est toujours intéressant d'exposer ici. Vu que Salon de Mai, c'est un des plus vieux salon qui existait, si ce n'est le plus vieux. D'année en année, il peut améliorer. Là, nous avons un nouvel espace depuis l'année dernière, mais ça a l'air plus bien agencé. Peut-être un des meilleurs salons de mai qui finit là jusqu'à l'heure. On établit comme un awesome painter, explique-nous ça pour les gens qui ne pas connaissent, voilà, et c'est qui peut trouver derrière là. En fait, c'est une époque où pas de canvas, c'est canvas. Alors, on commence à peindre le jean, peindre, après on brille. C'est pas oxydation, là, on a plusieurs couleurs. Comment ça table derrière moi, c'est seulement bleu. Avec l'oxydation, avec la chaleur, là, on a plusieurs couleurs, là-dedans, gris, mauve, parfois nous avons un peu rouge, mais ça dépend quand c'était l'intensité de produits chimiques qui m'ont mis dans mon préparation. Mais justement, comment on gagne un salaire là qui vous fait un toile? Les chaleurs là, c'est facile, me brûler avec toutes ces affaires qui sont inflammables. Qu'il ce soit l'essence, diesel, l'alcool, tout, l'acide. Même parfois, je brûle avec fibre aussi. Et ça c'est une technique pour moi. Moi, c'est une grande opportunité de pouvoir présenter mon œuvre ici dans ce salon de mai. Et surtout que la sélection a été un petit peu créée au niveau cette année-ci. Mais en tant que jeune artiste, pour moi, c'est vraiment une grande opportunité. En plus, et cette année-ci, on commence comme si à adopter un nouveau style comme si, en tant qu'être humain, on a tendance à ne pas assumer notre identité. À ne pas assumer notre identité, c'est quoi? Ça veut dire des fois on essaie de cacher derrière un autre personnage qui n'est pas nous. C'est pour ça que je plus mettre l'emphase sur assume et à ce moment-là, c'est mon couplet qui fait pour qu'il nous promouvoie un petit peu plus le langage créole aussi. Surtout à l'école aussi, parce qu'il ne nous a pas oublié, c'est avant tout qui nous langage maternel. Depuis tout le temps, moi j'ai envie d'être un artiste qui grimpe les échelons. Et au fait, comment ça aide-moi plus l'année dernière, étant au Comores, j'ai eu l'occasion pour représenter l'île Maurice pour le 5e Festival de l'art. Mais ça aide-moi et l'étant mon échange beaucoup avec mes artistes là-bas de m'assumer plus. Pour moi, je pense qu'un artiste, il ne s'arrête là et il doit continuer à travailler. Et il n'est pas juste travailler juste pour une exposition, mais il y a un long cheminement derrière tout ça. Parmi les différentes œuvres qui sont exposées, il y en a un à côté nous là, qui à côté où qui est peut-être un peu différent, ce rendu différent de ce qu'ils ont habitué de trouver de printmaking. Alors, est-ce qu'ils nous toujours dans le domaine printmaking ou bien nous dans d'autres affaires, voilà. Oui, donc c'est un travail qui soulève une question.
Déjà, mes collègues de la sculpture, département sculpture, quand ils trouvent technique là, ils disent moi non, mais c'est un relief, c'est une sculpture. Alors moi, je dirais que c'est entre les deux. Parce que pourquoi il y a une gravure? Parce qu'ils sont capables de faire en édition. Ils sont capables de faire plusieurs comme ça. Et l'idée de le faire blanc sur blanc, c'est quelque part pour rapprocher la personne qui regarde l'œuvre et pour avoir un meilleur contact, une meilleure relation comme dit, avec le travail. Il y a ça. Et aussi, les éléments utilisés dans le travail sont des guêpes. Alors, des guêpes qui virevoltent et c'est comme si un parallèle entre la matière que j'ai utilisée, c'est du tissue paper, la matière utilisée qui a une certaine légèreté et l'insecte, l'organisme qui est représenté dans cette œuvre. Moi, prof de l'art visuel, moi essayé d'expérimenter et moi pas reste une seule technique quoi. Donc le fait qu'il tienne à l'atelier pour la gravure, moi opté moins pour la gravure parce que j'adore la gravure aussi. Donc quand nous travaillons, moi amène une technique qui moi-même n'ai pas appliquée avant parce que dans mon gravure, moi essaie d'utiliser tissu, moi amène mon papier carrément sur une machine à coudre, que je coudre là. Pour me capable de faire mon œuvre. Donc, pour moi, c'est toujours une phase d'expérimentation, de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je me servis des feuilles naturelles. Les feuilles, c'est une technique qu'on utilisait à l'école, grade 7 déjà. Mais pour mener un niveau pareil, ce n'est pas la même chose. Donc, on utilise des feuilles de chez moi, qui sont un petit peu challenging parce que quand on applique l'encre, le fait qu'il feuille très grande, tu peux plier, pas capable de faire beaucoup de print aussi, parce qu'il a commencé à abîmer. Mais n'empêche, en fonction de ce qu'il m'a gagné, on a adapté mon technique pour donner une valeur artistique et esthétique. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'il m'a participé dans le Salon de Mai, qu'il m'a créé travail toujours. Et ça, c'est une émotion extraordinaire. Surtout après Covid, le Salon de Mai reprend son ampleur. Alors pour moi, c'est toujours quelque chose de très très fort. Et pour ça, le Salon de Mai là, c'est qui m'a fait moderniser un petit peu, évoluer un petit peu dans mon travail. Alors quand je prends un objet récupéré, d'habitude je travaille avec un objet récupéré. Alors là, c'est simplement faire un minimum intervention. Alors quand je vous trouvez, on ajoute quelques détails base, mais on garde la forme de l'objet. Alors mon démarche, c'est ça. Promouvoir sustainability through arts et montrer du monde que chaque objet qui nous a, nous a pensé, qui nous est capable de faire pour nous capable de redonner la vie. Je suis à la MAI pour la formation des enseignants, mais j'étais à l'école depuis très longtemps. Donc, mon pensée, il est important que les élèves gagnent à l'espace-là. Parce que quand je vais faire l'étude, je vais faire un undergraduate in visual arts, art and design, j'ai besoin de connaître ce qui peut passer dans l'hémisphère de l'art. Ce n'est pas seulement les techniques académiques qu'ils en apprennent à l'école, parce qu'il y a plus que ça. Donc, même dans la formation qu'on fait pour les enseignants, il n'est pas seulement qu'ils nous viennent apprendre comment dessiner un pain. Nous besoin connaître qu'est-ce qui se passe, parce que dans le curriculum, pour la HSI, les élèves ont un projet maintenant que nous avons besoin d'un contact avec les artistes. L'œuvre qu'ils ont créée, c'est en fonction de cette inspiration. Donc, si je ne peux pas connaître qui peut passer, qui va un artiste exister, ça componente-là devient vraiment challenging pour eux. Nous, quand nous enseignons, professeurs, aspirants, éducateurs, alors nous mettons l'emphase qui nous besoin d'amener les élèves dans un salon, dans une exhibition, parce que ça, il est capable de faire un déclic dans l'esprit des enfants. Parce que parfois, nous sommes capables de dire tel artiste, mais quand les enfants-là, ils exposés, quand ils peuvent guetter ça dans travail-là, des différents artistes, des différents créateurs, alors ça, les motive quelque part. Mais certainement, moi, pour ça dans salon-là, et je pense dans
plusieurs formes, expositions capables à Maurice, dans plusieurs formes, bien capables d'organiser, bien capables de beaucoup d'événements artistiques que des enfants pour plus exposure. Il y a un artiste académique qui fait des études, etc., comme moi-même, comme chose. Après, il y a aussi un artiste qui est autodidacte, mais qui peut cheminer dans une voie parallèle, etc. Alors, pour cette dynamique-là, est-ce qu'il est important qu'il y ait ça dans le même espace, justement, et dans tout ça, variété-là? Le Salon de Mai, c'était une occasion pour nous présenter tous nos artistes locaux, que ce soit autodidactes, que ce soit des académiques. Parce que quand on donne la chance à tout le monde, on regarde aussi le parcours artistique. Donc, on voit que ces gens-là méritent d'être vus par le public mauricien. Ça jumelage-là, il est important parce qu'un artiste est capable d'être académicien, mais un artiste est capable de pratiquer cela. Mais il est important que tous ces artistes-là gagnent une opportunité pareille. Mais pas que juste ça. Il y a des artistes qui font démarrer aussi. Il y a des artistes émergents. Et le salon, c'est ça le rôle d'un salon pour montrer une panoplie de bonnes œuvres. Si les récents cercles fermés, là, on peut marginaliser les autres gens qui ont un talent, mais peut-être pas gagner une plateforme. Surtout la plateforme de salon demain, c'est renommé. Je pense que quand vous pouvez réussir à être participant dedans, ça donne la confiance que, bon, je suis là, je suis capable d'aller au-delà. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. Cette fois-ci, nous ne faisons pas de changement dans nos rules and regulations. Si vous avez un cheminement, ou soumettez-nous au cheminement, nous regarder, ou rentre dans le salon de mai facilement. La diversité est bénéfique pour nous. C'est ça qui vous fait nous avancer. Ce n'est pas le temps de travailler nos camarades qui nous font avancer. Il faut nous continuer de travailler, faire recherche. Nous trouvons le progrès dans la recherche continue. Et vraiment, au contraire, c'est plus intéressant. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce que nous trouvons que l'art, ce n'est pas juste et nous apprendre. Et nous nés avec l'art. L'année dernière, comme on allait en Afrique, et on a remarqué qu'il a plupart des artistes qui ont une performance assez haute là, c'est un autodidacte, qui est un artiste qui apprend à l'école. À ce moment-ci, moi ici, je me dis, finalement, ce n'est pas juste à l'école qui a un bon élément, mais au contraire, c'est bien promouvoir ça, un artiste autodidacte aussi. Et il y a un coin aussi qui salue peut-être un artiste qui quitte nous. Et non, ça l'année là, et non un peu avant. Voilà, qui fait peut-être l'important pour l'Institut de créer ça, l'espace-là. Rappel, voilà, des gens qui n'est plus là, mais qui font partie de... L'année dernière aussi, nous avons fait la même affaire, que nous avons fait un coin, nous avons rendu hommage à un artiste qui est décédé. Alors cette année-ci, 40e Salon de Mai, nous augmentons la quantité de travail. Si vous trouvez un travail, un artiste qui est décédé l'année dernière, et l'année d'avant aussi, parce que nous avons fait un top là qui peut arriver un travail d'un artiste qui est décédé. Mais voilà. Bon, pour moi, dans un premier temps, c'est vraiment chagrinant qu'il y ait un artiste qui quitte nous, mais ça fait de la part de la vie. Arriver à un moment donné, nous bien faire face. Cependant, moi, je pense que l'œuvre qu'ils ont quittée, c'est un grand héritage pour la population mauricienne en lui-même, qui nous besoin vraiment donne l'importance. Définitivement, un artiste là, je fais non quand je suis là. Et là, je pense que le travail qui nous restait après là, c'est un héritage. Et du coup, comme moi, je me trouve en face, c'est aussi vivre certains moments, par exemple, un artiste qui me capable de rencontrer eux-mêmes personnellement. Par exemple, je me souviens de Varco Bessac même, l'une des ce studio, sur l'atelier, ce travail évoque beaucoup de bandes mémoire. Mais cependant, un artiste comme, on va voir Firoz Ganti même, je n'ai pas pu rencontrer en présentiel dans ma vie, mais
ce travail, ça évoque beaucoup de choses. Parce qu'il y en a, nous capables de retrouver nous, les capables de une base de l'éducation, pas seulement pédagogique pour nos étudiants, pour nos générations qui peuvent venir, mais pour nos artistes mauriciens même, et tous les artistes de travail qui allaient, ce travail reste là pour éduquer l'évolution de l'art à Maurice. C'est que je décide de quitter ça pour les générations à venir. Nous avons pas être pour Varco qui quitte nous, Firoz, Saïd tout récemment, Sadassine. Mais j'espère que le gouvernement fait quelque chose pour ça du monde, ne serait-ce qu'un musée ou une place qui est capable de génération future qui a de bon travail et apprécier ce que je viens de faire. Et peut-être écrit aussi sur eux. Ça, c'est pas intéressant. Très bien. Il n'est pas fini là même. Alors ce geste pour moi est très important parce que l'artiste ne caille pas, les œuvres restent, ce sont les mémoires. Donc pour nous, c'est notre façon à nous de rendre hommage et qu'on n'oublie pas ces artistes qui ont marqué plusieurs salons de mai et qui ont été des pionniers et qu'il ne faut pas qu'on les oublie et que leurs œuvres vont continuer à être transmises aux autres générations à venir. Ben, ça fait chaud au cœur un peu parce que nous, quand on est en prendre, c'est ça, un artiste-là qui nous inspiré avec. Tout le temps, ça, un artiste-là, sur une œuvre, c'était un déclic pour nous. Et dans une façon ou l'autre, nous avons une inspiration que nous pouvons voir, que nous pouvons gagner avec ce artiste-là. Oui, bien chagrin pour perdre ce grand maître-là. Et le parcours, ça finit pas là. Mais l'artiste-là, tout le temps, il est vivant à travers cette création. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué pour faire du Salon de mai de cette année une réalité. Alors, je remercie les personnes qui ont sponsorisé le salon. Alors, il y a le ENL, il y a Eclosia, sans oublier le management qui était là tout le temps à nous soutenir financièrement. Et je dis un grand merci à mes amis, mes collègues. Une mention spéciale à la direction de son soutien et à notre commissaire d'exposition, Miss Alec, et M. Lachman et Miss Sinivasen. Alors, un merci à M. Krishna Lachman et Mme Sinivasen pour le travail acharné afin que l'atelier de gravure puisse avoir lieu. Dernier rappel donc, il vous reste jusqu'au 27 mai 2023 pour profiter de ce véritable panorama inclusif de l'art contemporain mauricien et ainsi admirer les expressions multiples d'artistes mauriciens de différentes générations. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition. Avant de se quitter, quelques annonces pour vous inviter, voire inciter à profiter pleinement de notre paysage culturel. 6 mains étoiles, deuxième long métrage du réalisateur mauricien David Constantin, entame sa première mauricienne après une tournée dans une dizaine de festivals mondiaux où le film s'est distingué à 4 reprises. Une note du réalisateur qui vous invite à découvrir le film sur grand écran. Alors, 6 mains étoiles sort en salle à Maurice le 24 mai dans toutes les salles M-Ciné. Donc M-Ciné pour lui, au Conan Waterfront, à Cœur Pipe, à Trianon et à Flac. Une séance par jour, tous les jours à 19h. A priori, on est en salle pour 2 semaines pour commencer et puis on verra, dépendant de l'engouement du public, on prolongera si nécessaire. Évidemment, j'espère bien qu'on prolongera de quelques semaines. 6 mains étoiles donc, long métrage mauricien primé 4 fois à découvrir à partir du 24 mai 2023 dans les salles M-Ciné. Plus d'infos sur la page Facebook de 6 mains étoiles. 3 artistes de génération. Le doyen de la peinture mauricienne, Roger Charroux, s'associe à 2 jeunes talents mauriciens, Evan Soren et Gaël Froget, pour une exposition qui sera visible à Imaya Phoenix jusqu'au 27 mai 2023. Je voyais quelque chose de similaire
qui m'inspirait. Non seulement par les images, mais par la façon de penser de l'artiste. J'ai voulu combiner mon travail avec leur travail de façon à développer une exposition. C'est un grand honneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis là aujourd'hui et voilà, j'apprends beaucoup de ce personnage et le partage est très enrichissant. Quand la galerie m'a contacté, j'arrivais pas à y croire, je me suis dit mais Roger, il est, on va dire, ça même de sa carrière, il y a tellement de belles expositions qu'il peut faire, il nous a choisis. Audace, expo de Roger Charot en conversation avec Gaël Froget et Evan Sohon à Imaya Phoenix jusqu'au 27 mai 2023. Gilbert Marimutu Nachu, qui compte un quart de siècle de carrière dans la peinture, vous invite à sa rétrospective à l'Espace L'Art, La Tour Koenig. Titre on ne peut plus explicite, une traversée dans l'art. Ça a été dans ma tête depuis l'année dernière, dans le sens, comme j'avais quitté le Codan, je voulais en même temps comme si faire des retrouvailles, tu vois, en même temps pour que les gens sachent que je suis toujours là et que ma peinture continue à travers le monde et c'est pour ça que je me suis laissée emporter par cette rétrospective. 2 décennies et demie de peinture de Gilbert Marimutu Nachu à apprécier dans le cadre unique de l'Espace L'Art La Tour Koenig jusqu'au 28 mai 2023. Sur cette note, nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.